Tu comprends bien que pour couvrir ces trois processus, le métabolisme de base, le métabolisme thermique des aliments ou le métabolisme de la digestion, et enfin le métabolisme des dépenses, ton alimentation devra répondre à des besoins qui sont spécifiques. Ton alimentation devra donc répondre à 3 besoins primaires qui permettront à ton corps d'être en bonne santé. Premièrement, ton alimentation devra répondre à un besoin structurel. C'est-à-dire que ton alimentation va devoir structurer des choses qui sont dans ton corps, qui va permettre à ton corps de pouvoir toujours être actif et de toujours avancer, à vaquer à tes occupations et également à être plus déterminé et plus productif dans ton travail et optimiser également tes adorations. Pour cela, il faudra donc apporter à ton organisme des éléments qui joueront un rôle structurel. Ces éléments permettront donc d'entretenir la charpente corporelle, tels que les os, les viscères, le système nerveux, les muscles, les organes, etc. Dans ces besoins structurels, on va plutôt lier une alimentation qui va apporter une certaine quantité de protéines. Deuxième point, ton alimentation va devoir répondre à un besoin qui est fonctionnel. Lorsque ton corps subit diverses réactions, notamment la synthèse des protéines, que ça soit la production d'énergie ou encore la construction de muscles, etc., ces réactions sont activées et contrôlées par d'autres substances qui ont un rôle fonctionnel propre et spécifique. On les nomme les catalyseurs enzymatiques. Ces catalyseurs enzymatiques ont 2 origines. Premièrement, des enzymes synthétisées par l'organisme. Et deuxièmement, des substances qui peuvent activer ces enzymes, comme les vitamines ou encore les sels minéraux. Ces vitamines et ces sels minéraux sont apportés par notre alimentation et ne peuvent pas être stockés par notre organisme. Donc, il faut en consommer régulièrement et ces vitamines et ces sels minéraux, on va en retrouver dans les fruits et les légumes. Ce besoin qui est fonctionnel est plutôt assez technique. Mais ce que tu dois retenir, c'est que ton corps, pour bien fonctionner, il va mettre en place plusieurs réactions, plusieurs processus. Et pour que cela fonctionne bien, il y a des enzymes qui vont s'activer. D'une part, des enzymes synthétisées par ton organisme et d'autre part, des substances qui vont permettre d'activer ces enzymes. Et ces substances sont les vitamines et les sels minéraux. D'où l'intérêt d'en consommer de façon régulière pour que ces vitamines, ces sels minéraux puissent bien activer ces enzymes et que ces enzymes permettent à ton corps de bien fonctionner, tout simplement. Troisième et dernier point, ton alimentation devra répondre à des besoins énergétiques. Il s'agit tout simplement des besoins qui permettent à ton corps d'avoir de l'énergie. Et cela est plutôt matérialisé par ce qu'on appelle les macronutriments, donc les glucides, les lipides et les protéines. Très rapidement, les protéines ont un statut qui est différent, car ils ne sont pas stockés par l'organisme. Ils permettent la construction musculaire, mais également le maintien de ton squelette, donc de ta masse osseuse. On appelle encore les protéines les briques du corps. Les protéines peuvent être utilisées comme substrat énergétique, mais que dans des cas particuliers. Ce ne sont pas leurs fonctions premières. Leur fonction première, comme je t'ai dit, c'est qu'ils participent à la construction, à la consolidation de ton corps. Que ça soit les muscles, que ça soit tes cheveux, que ça soit tes organes, que ça soit la régénération de ta peau, etc. Et comme ils ne sont pas stockés par ton organisme, pareil que les vitamines et les sels minéraux, il faut avoir une quantité régulière de protéines. Concernant les glucides et les lipides, ce sont les 2 macronutriments les plus riches en calories, en plus riches en énergie. Et contrairement aux protéines, les glucides et les lipides peuvent être stockés par notre organisme. Barakallahu fik pour ton écoute. On se retrouve dans le prochain chapitre.